Bienvenue dans cette vidéo où je vous présente du coup un exercice Proba Asie 2024, le jour 1. Je m'appelle Damien, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé une centaine d'élèves à réussir leur bac, à booster leurs résultats en maths, à réussir leurs études, à avoir un bon dossier scolaire. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Et si vous voulez tester les 30 questions gratuites là pour le bac, les 30 questions qui sont toujours au bac, n'hésitez pas, il y a un autre lien pour le télécharger. Et c'est parti, on va voir, là c'est un exo proba visiblement. N'oubliez pas qu'il y a souvent deux parties, donc là il y a une partie qui semble être sur la loi binomiale. Ok. Et il y a une deuxième partie qui est sur les probas standards, c'est assez marrant. Et il y a une dernière partie, on va voir de quoi ça parle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, on va voir. Donc c'est parti, let's go. Alors, dans la revue Lancet Public Health, les chercheurs affirment qu'au 11 mai, 5,7% des adultes français avaient été infectés par le Covid. Ok, pardon. On se servira de cette donnée pour les parties A et B de cet exercice. Ok. On prélève un individu dans la population française au 11 mai. Ok. On note I l'événement, l'adulte est infecté. Donc, hop. Adulte est infecté ou il n'est pas infecté. Infecté, c'est 0,057. Quelle est la probabilité que ce sujet prélevé ait déjà été infecté par le Covid? Voilà, c'est ça. On prélève un échantillon de 100 personnes de la population supposée choisie de façon indépendante les unes des autres. On assimile ce prélèvement à un tirage sans remise. On appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes ayant déjà été infectées. Justifier que c'est une loi binomiale, donc il faut dire tout simplement que c'est une succession d'épreuves de Bernoulli de type succès-échec, et avec le succès c'est être infecté. La probabilité de succès c'est de 0,057, et la succession de ces épreuves est identique et indépendante, puisque c'est un tirage aléatoire avec remise. Et le nombre d'épreuves subies va être de 100, parce qu'on a 100 personnes à étudier. Donc les paramètres de ma loi, c'est B. C'est parenthèse, tilde, parenthèse, NP, du coup 100,0057. Hop. Voilà, mes élèves, je leur donne une phrase à apprendre par cœur, et du coup, c'est plus simple, c'est pareil pour toutes les rédactions importantes, je leur dis exactement quoi dire, comme ça leur fait gagner un temps fou, et ils savent quoi réviser, et ils révisent pas n'importe quoi. C'est le but, d'optimiser tout ça et de booster vos résultats. Calculer son espérance mathématique. Ça va, l'espérance c'est juste n fois p. Du coup, ça fait 100 fois ça, tac tac, 5,7. Voilà, tout bête. Interprété en moyenne, il y a 5,7 personnes qui ont été affectées par le Covid. Voilà. Infectées. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans cet échantillon? Donc ça veut dire que c'est P de X égale 0. Okay. Donc c'est 0 parmi N, N c'est 100, fois P, donc probabilité de succès d'infection, c'est 0, fois l'inverse, donc on va essayer de le faire de tête, si ça je trouve je vais faire une erreur, donc 3, ça fait 6, donc 43 je dirais. Puissance 100, j'ai mis un égal mais c'est un fois. Hop. Du coup, ça il n'y a qu'un seul chemin, ça fait 1, donc c'est 0,943, puissance 100, et je vous laisse faire le calcul, sachant qu'il faudra l'arrondir à 10-4, donc n'hésitez pas à mettre le résultat en commentaire, et je vous dirai si c'est juste ou non. Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes infectées dans l'échantillon? Au moins 2. Du coup, ça veut dire P de X supérieur ou égal à 2. Ok. Du coup, là, c'est... Vous devez apprendre, en termes de rédaction, à l'inverser. C'est-à-dire que c'est 1 moins P de X inférieur ou égal à 1. Ok. Parce que au moins 2, c'est 2 jusqu'à 100. Ok. Et 1 moins l'inverse, ça fait 2 jusqu'à 100 aussi. Et l'inverse, c'est de 0 à 1. Donc inférieur ou égal à
Du coup, ça vous le faites à la calculatrice, tranquillement. Et pareil, vous le mettez dans les résultats, et n'oubliez pas d'arrondir à 10-4 près. Et la dernière question, ça va être ça. Déterminer le plus petit entier de n tel que ça. Ok, bah on va le faire. C'est le truc avec le ln. Si vous avez vu les autres vidéos, normalement, vous savez déjà le faire par cœur. Donc p de x inférieur ou égal à n. C'est tout simplement p de x, c'est 1 moins, pardon. Ouais, ça, 1 moins p de x égale à n. Attends, mince, inférieur ou égal à n, c'est tout. Attends, mais ça fait 1. C'est bizarre. Son bourré, je pense que c'est strictement inférieur à n. Attends, je vais vérifier là, je trouve ça chelou. Inférieur ou égal à n, c'est tout. Donc c'est bizarre. Qu'ils soient tous infectés. Non, c'est... Qui est au moins... Ouais, c'est chelou. Je vais checker la correction. Tiens, ça fait 2 fois que je regarde la correction aujourd'hui. Alors... Par exploration à la calculatrice, on constate que n inférieur ou égal à 8 a une probabilité inférieure. Ah non, mais je me suis trompé. Non, mais j'étais dans un autre délire. Non, mais c'est moi. Tant pour moi. Oui, vous devez le faire à la calculette et préfère des tests. Donc, vous faites de x inférieur ou égal à 8, inférieur ou égal à machin. Ah oui, d'accord, j'avais pas capté. Moi, j'étais dans le truc de la question, comme quoi, à force d'en faire tout le temps, je me fais avoir. La question où on a plus 100 personnes et il faut trouver combien de personnes il faut pour avoir 0,9 de tel proba. Mais non, pas du tout. J'étais à l'ouest. Fallait en fait faire des tests. Vous faites des tests à p de x inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 5, sachant que c'est toujours 100 personnes et toujours la même proba, toujours les mêmes paramètres. Voilà, faut tester à l'exercice. Et interpréter, donc ça veut dire que pour piocher quelqu'un d'infecté, il faut au moins comment dire, pour avoir 90% de chances d'obtenir une personne infectée, au moins 90% de chances d'obtenir une personne infectée, il faut plus parce que c'est strictement supérieur. Pour avoir plus de 90% de chances de tomber sur une personne infectée, il faut en tirer au moins, si n égale 8, au moins 8. Voilà. Partie B. Donc il n'y avait pas vraiment de formule. C'était juste à faire à la calculette des tests avec votre... Moi c'est BCD sur ma calculette. BCD. Un test a été mis en place, celui-ci permet de déterminer, même longtemps après l'infection, si une personne a ou non déjà été infectée par le Covid-19. Si le test est positif, cela signifie que la personne a été infectée par le Covid-19. Deux paramètres permettent de déterminer ce test, sa sensibilité et sa spécificité. La sensibilité d'un test est la probabilité qu'il soit positif, sachant que la personne a été malade. Un vrai positif, et spécificité est un vrai négatif. Donc, donc le test soit négatif, sachant que la personne n'a pas été infectée. Ok. Très intéressant ça. Okay. On prélève un individu soumis au test dans la population française au 11 mai 2020. T, c'est le test est positif. Ok, ils sont gentils, ils nous ont fait l'arme. Et infecté, sachant qu'il a été infecté ou non. Du coup, 0,057, c'est les mêmes que tout à l'heure. Et 0,943. Test positif, sachant qu'on est infecté, c'est 0,8. Et pas positif, sachant qu'on n'a pas été infecté, c'est 0,99. Donc là, on a 0,01 et là, on a 0,2. Montrer que P de T égale ça. P de T, probabilité totale. Donc vous écrivez d'après la formule des probabilités totales. On fait ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait 0,057 fois 0,8 plus 0,943 fois 0,01.
Ok, je vous laisse faire le calcul. Bon non, je vais le faire quand même pour vérifier et continuer la suite. Puisque de toute façon, ils ont donné la réponse. Donc 0,057 fois 0,8 plus 0,943 fois 0,01. C'est bon, j'ai la même chose, 0,05503. Quelle est la probabilité qu'un individu ait été infecté, sachant, donc proba conditionnel, d'après la formule des probas conditionnels, de points, P2, donc sachant que son test est positif, sachant T. Ok, donc P infecté, sachant T. Donc c'est pas P2 T sachant infecté, c'est l'inverse, P2 infecté sachant T. Du coup, il nous faut P2 T et I sur P2 T. On a déjà P2 T, il nous faut P2 T et I. Donc c'est 0,057 fois 0,8 sur 0,05503. Et ça, je vous le laisse calculer. Je vous laisse le calculer, vous mettez en commentaire votre réponse et je vous dirai si c'est juste ou non. Et n'oubliez pas de l'arrondir à 10-4, hein, les gars. Partie C, on considère... Bon, ça a été très rapide, hein, ce truc-là. Très très rapide à faire. On considère un groupe d'une population d'un autre pays soumis au même test de sensibilité 0,8 et 0,99. Ok, d'accord. Dans ce groupe, la proportion d'individus ayant un test positif est de 29,44%. Donc P de T, test positif, est 29, donc 0,2944. On choisit au hasard un individu dans ce groupe. Quelle est la probabilité qu'il ait été infecté? Donc, on choisit un individu au hasard. P de I, P du fait qu'il a été infecté, sachant, c'est juste P de I. Quelle est la probabilité qu'il ait été infecté? Oui, c'est ça, c'est P de I. Et P de I, si j'utilise ma formule habituelle, je sais que P de... On va tester. P de T, comme c'est la seule valeur qu'on m'a donnée là, je vais prendre ça. Donc P de T, c'est tout simplement P de, c'est le même arbre, hein, sauf que c'est pas les mêmes valeurs. P de I fois P de T, sachant I. P de T, sachant I. Plus P de T bar, P de I bar, pardon, fois P de T bar, sachant I. Ces deux-là sont les mêmes, puisque la sensibilité et la spécificité sont les mêmes, donc cette partie-là est la même. Du coup, je vais tout simplement isoler P de I, sachant que... je vais remplacer par les valeurs, comme ça sera plus visible pour vous. Donc là, P de T, c'est 0,2944. P de I, on l'a pas. P de T sachant I, c'est 0,8. Et P de T sachant I bar, c'est 0,01. Donc 0,8. Là, c'est 0,01. P de I bar, c'est 1 moins P de I. Okay. Comme ça, j'ai que des P de I. Et je veux isoler P de I. Alors, ce que je vais faire, c'est dégager tout ce qui peut être dégagé. Du coup, je vais devoir développer P de I fois 0,8. Je vais mettre 0,8 P de I, ce sera mieux. 0,8 P de I. Plus 0,01, parce que je développe mon 0,01, moins 0,01 P de I. Ici, ça n'a pas bougé. Je vais passer le 0,01 de l'autre côté, ça va faire moins 0,01. Donc ça fait 0,844. Ok. Et là, je vais factoriser P de I par 0,8. Et, enfin, je vais factoriser par P de I, ça et ça. Ça fait 0,8 moins 0,01. Ok. Ce qui me fait 0,79. Donc P de I est égal à 0,2844 divisé par 0,79 et je vous laisse tout simplement faire le calcul. Question originale qui ne tombe que très rarement mais qui est sympa, qui vous teste un petit peu ceux qui ont vraiment compris la problématique. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous abonner aussi parce que ça me soutient et à mettre un pouce bleu
pour m'encourager à continuer tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Si il y a des choses que vous voulez que je fasse, par exemple des vidéos sur résumé de cours en 5 minutes, des choses comme ça, une notion que vous n'avez pas comprise et vous aimeriez bien que je vous donne une petite explication. Et sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.